Allô tout le monde, ici Patrick Leroux, entrepreneur, conférencier professionnel et coach d'affaires. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment devenir riche avec l'immobilier. L'immobilier, c'est une passion pour moi. J'ai commencé très tôt. J'avais 17, 18, 19 ans. J'ai lu un paquet de bouquins sur l'immobilier et très tôt, j'ai commencé à investir. En fait, j'ai fait mon premier achat en immobilier. J'avais 21 ans à la peine. J'ai acheté une maison mobile à Saint-Charles-de-Drummondville dans l'espoir de la flipper. J'en ai fait des flips plus tard, mais celle-là, je l'ai rénovée. J'ai payé 18 000 $. J'ai mis pour 2 000 $ de rénovation et un mois plus tard, je l'ai revendu 25 000 $. Donc, j'ai fait 5 000 $ de profit, ce qui était énorme pour moi à l'âge de 21 ans. Par la suite, j'ai acheté un triplex que j'ai habité moi-même, puis par la suite, j'ai eu plusieurs autres propriétés. Bref, j'ai eu 14 propriétés jusqu'à présent. Et l'immobilier, ça a toujours été une passion. J'en ai jamais fait un travail à temps plein, mais ça a toujours été une passion pour moi. Et j'aimerais vous partager 3 façons de devenir riche avec l'immobilier. La première façon, tout simplement, c'est de devenir propriétaire. Pourquoi être locataire? Je sais que vous devez habiter à quelque part, mais pourquoi pas devenir propriétaire? Vous payez à vous-même environ 50% de votre hypothèque. C'est de l'argent que vous remettez dans vos poches. Vous accumulez de l'équité sur votre propriété et c'est comme ça qu'on devient riche. Alors que quand on est locataire, tout l'argent qu'on donne à notre propriétaire, on ne le reverra plus jamais. C'est sûr qu'en étant propriétaire, on va payer plus cher pour le même nombre de pieds carrés que si on était locataire, mais du moins, il y a une grosse partie de cet argent-là, c'est de l'équité. C'est une espèce d'épargne forcée. Et c'est ça le problème avec la majorité des gens. Ils n'ont pas la discipline de mettre l'argent de côté et d'obtenir des bons rendements également, parce que ça, c'est un autre paire de manches, que d'être investisseur à la bourse, par exemple, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ne serait-ce que pour ça, pour l'épargne forcée, devenez propriétaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les maisons, si vous l'avez acheté au bon prix, parce que ça, c'est bien important de toujours acheter une maison au bon prix, on va souvent faire plusieurs offres, on va vraiment étudier les comparables pour être certain d'acheter une propriété au bon prix. Donc, si vous avez payé le bon prix, même un peu en bas du marché, mais quelques années plus tard, quand vous allez la revendre, vous allez faire un bon profit. Le profit se fait à l'achat, mais c'est hyper important. Moi, j'ai toujours fait de l'argent avec toutes les propriétés que j'ai eues dans ma vie. Et même un conseil que je donne aux gens qui démarrent, les gens qui débutent dans la vie, si vous avez eu quelques difficultés que ce soit, commencez en vous achetant peut-être un triplex, que vous allez habiter. Vous aurez 2 locataires qui vont payer une partie de votre hypothèque. Vous allez me dire, oui, c'est pas évident, j'aime pas ça avoir quelqu'un qui est en haut de moi. Habiter le 3e comme j'ai fait, moi, quand j'ai commencé dans la vie, comme ça, j'avais personne qui était en haut de moi. Et j'ai même eu un coloc pendant quelques années parce que j'avais pas les moyens d'avoir un triplex à mon âge. J'avais 23 ans quand j'en ai fait l'achat. Et justement, avoir 2 locataires, avoir mon coloc, faisant en sorte que ça me coûtait pratiquement rien, rester dans mon triplex. J'ai fait quelques rénovations. Quelques années plus tard, je l'ai vendu avec un très bon profit. Donc, c'est ce que je conseille de faire. Premier truc, devenez propriétaire et payer le bon prix. Le deuxième truc pour faire de l'argent avec l'immobilier, c'est de faire des flips. Alors, j'ai essayé quelques flips. Là, je suis en train d'en faire un présentement. Je vais le finaliser bientôt. Alors, un flip, c'est quoi? C'est d'acheter une propriété à bon prix. Souvent, une propriété qui a besoin d'amour. Des fois, c'est juste au niveau esthétique. Rien de structurel, rien de trop majeur. Parfois, il y a des gens qui vont faire des flips vraiment qui vont tout arracher les murs, qui vont faire au complet. Et là, on va reprendre la propriété souvent quelques mois plus tard. Ça peut être 1 an ou 2 aussi. Vous pouvez peut-être mettre un locataire dans votre propriété pendant 1 ou 2 ans, puis par la suite, la vendre. Alors, c'est ça, un flip. C'est pas nécessairement une maison que vous aurez habité vous-même. Alors, c'est une belle façon de faire de l'argent dans l'immobilier que faire des chips. Des flips, ça présuppose que vous connaissez un petit peu ça, ou du moins que vous vous entourez de gens qui connaissent ça, des gens qui sont peut-être un peu plus manuels, et peut-être que vous, votre job, ça va être justement de bien analyser les comparables, puis faire des offres, puis tout ça. Puis vous pourriez avoir un partenaire qui, lui, peut-être est plus à l'aise pour tout ce qui est travaux manuels, mais définitivement que faire des flips, si vous en faites un à tous les 2 ans, par exemple, ça pourra vous mener vers une indépendance financière. Et ça, vous pouvez faire ça tout en conservant votre emploi. C'est ça qui est extraordinaire. Et la troisième façon de devenir riche avec l'immobilier, qui n'est pas négligé non plus, c'est d'investir dans des immeubles à revenus, soit du locatif. Vous avez des locataires, par exemple, du 6, du 12 ou du 16 logements. Et le but, c'est quoi? C'est que vous ayez un cash flow qui est positif. Vous ne voulez pas perdre d'argent tous les mois. Vous ne voulez pas faire nécessairement beaucoup d'argent, peut-être 20-25 $ par porte par mois, mais au moins tout se paye. Et là, encore une fois, l'hypothèque baisse et puis vous avez de l'équité sur votre immeuble. Puis quand vous allez le vendre, vous allez faire un beau profit. Il y a bien des gens qui vont réhypothéquer justement un immeuble locatif pour prendre l'argent puis en acheter un autre. C'est souvent ce que font les propriétaires d'immeubles à revenus. Donc, ça peut être des locatifs, ça peut être également du commercial où vous avez des entreprises qui sont vos locataires. Donc, ça, c'est la troisième façon de devenir riche en immobilier. Et ça également, vous n'avez pas besoin de quitter votre
emploi. Hein. Vous pouvez très bien avoir un emploi régulier et faire du locatif, avoir des blocs appartements qui sont à votre compte. Puis quand vous en aurez 50, 60, ben là, vous ferez assez d'argent puis vous déciderez peut-être justement de quitter votre emploi à temps plein. Donc, c'était les 3 stratégies pour faire de l'argent en immobilier, soit devenir propriétaire, hein, du moins votre maison. Deuxièmement, ben, faire des flips. Et troisièmement, avoir des immeubles à revenus, soit du locatif ou du commercial. Alors, j'aimerais ça que vous vous inscriviez. Tiens, j'ai une de mes bonnes amies qui s'appelle Stéphanie Milot, qui elle est vraiment une experte en immobilier. Écoutez, elle a 97 appartements juste à elle. Elle n'a même pas 50 ans. Je l'admire énormément. Et elle a une série de vidéos tout à fait gratuites. Alors, je vais mettre le lien en haut ou en bas ici. Cliquez dessus. Inscrivez-vous. Hein, sont là pour quelques jours seulement, ces 4 vidéos gratuites. Donc, écoutez ça et vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'investissement immobilier et comment devenir riche avec l'immobilier. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas, inscrivez-vous et écoutez les 4 vidéos de mon amie Stéphanie Milot. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo-là à vos contacts. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde!